Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans un espace d'amour, de lumière, de conscience dédié aux énergies de la pleine lune. Je vous accueille depuis mon lieu de vacances dans la maison que nous louons en Corse et je profite du calme du matin avant que toutes mes ma petite tribu se réveille, voilà, pour vous parler un petit peu de ces énergies. Alors cette pleine lune, elle se forme dans l'axe Lion-Verseau, avec la lune pleine et ronde dans le signe du Verseau. Elle est au carré d'Uranus, donc elle est électrique et intense. Et elle se forme en même temps qu'une dissonance entre Mars et Jupiter. Donc il y a effectivement des tensions qui sont palpables et accentuées par la culmination lunaire, la culmination du cycle, de l'électricité dans l'air, des rebondissements, de l'inattendu. Et c'est donc une lunaison qui demande beaucoup de centrage, de respiration, de paix intérieure et de vraiment viser l'équilibre pour soi, pour les autres. Parce que l'axe Lion-Verseau, c'est un axe qui nous invite à trouver notre juste place dans le monde, qui nous invite au rayonnement, au juste rayonnement. Le signe du lion, c'est l'énergie du rayonnement, c'est l'énergie de l'individu, de voilà qui je suis, voilà ma spécificité, voilà mon individualité. Et le signe du Verseau, lui, nous renvoie au collectif. Il est profondément humain, il s'oublie, enfin, il se fond dans ce collectif et il dit nous plutôt que je. Et il cherche à englober tout dans une perspective collective, humaniste, fraternelle, sorore. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre ce rayonnement personnel qui est indispensable, parce que ça fait partie de notre chemin, mais ce rayonnement qui finalement se distribue, se partage collectivement. L'énergie de cette pleine lune, elle nous invite à oser, à être au plus proche de nous, de ce qui nous anime, et avoir peut-être un sursaut d'éveil, un sursaut d'amour pour vibrer pleinement ce qui est important pour nous. Nous arrivons au temps de Loug. La fête de Loug, c'est le 2, c'est la veille de la pleine lune. C'est un moment sacré où la lumière, où on célèbre la lumière, Loug, la lumière, mais c'est une lumière maintenant plus intérieure. D'ailleurs, le soleil est au zénith, mais dès que le mois d'août arrive, je ne sais pas vous, mais moi je ressens déjà les énergies qui tout doucement s'amenuisent, me préparent tout doucement encore, c'est l'été bien sûr, mais à plus d'intériorité. On n'est pas encore dans l'énergie de l'automne, mais tout doucement, il y a quelque chose qui s'était complètement déployé avec les énergies du printemps, du mois de juin, voilà, où on allait complètement vers cet extérieur. Et puis tout doucement, je sens que voilà, il est temps de refermer, de se préparer, d'amorcer. Et finalement, ce portail de lunaison et cette période de portail, puisque le 8-8 sera un portail énergétique important, eh bien c'est vraiment un moment de... Je me referme sur moi, tout en restant bien sûr ouvert au monde, mais je me recentre en fait. Et je vais là où mon cœur et mon âme me disent d'aller parce que c'est le moment, c'est juste pour moi. Et j'écoute, je me fie à ma boussole intérieure et je lui fais confiance, je lui fais 100% confiance. Et puis surtout, je fais confiance au plan divin. Donc toutes les situations inattendues qui peuvent être subies pendant cette lunaison, toutes les contrariétés, tous les stress, toutes les anxiétés qui sont vraiment, voilà, toutes ces tensions extérieures et intérieures,
on le sent. Hein. Avant de démarrer la vidéo, j'ai vraiment mis un moment pour arriver à me poser, parce que je sentais ici au niveau de mon plexus une boule. Voilà, il y a vraiment besoin de respirer, de se ressourcer dans la nature, de faire du yoga, des étirements, enfin ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, de lire, de méditer, de prier, pour vous apaiser. Et donc voilà, cette lunaison, elle peut générer beaucoup de nervosité. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas. On est de plus en plus réceptif à ce qui se passe dans le ciel, on est de plus en plus réceptif et réceptive aux énergies du cosmos. Et à chaque lunaison, c'est fort, c'est intense. Et là, c'est une lunaison qui secoue pas mal. Donc voilà, vous pouvez vous ressentir particulièrement fébrile. Maintenant, il y a une voie lumineuse vers quelque chose qui vous appelle, qui est en train de se dessiner. Donc, essayez de suivre voilà, ce chemin. Hein, imaginez-vous un carrefour avec plusieurs voies et puis voyez là où il y a la lumière qui vous appelle. Et c'est là qu'on vous entraîne. C'est là que les messages, les guides vous disent « Allez, go, fonce !» Vous savez, le mythe de Prométhée, hein, qui a volé, qui a donné le feu aux hommes pour leur évolution, parce que c'était bon pour eux, c'est le mythe qui est associé à l'énergie du Verseau. Et la Lune est pleine et ronde dans le signe du Verseau, au carré d'Uranus. L'énergie d'Uranus, c'est l'énergie de la rebelle, du rebelle en nous, du Prométhée en nous, en fait. De celui ou celle qui va dire, bon ben, je n'écoute finalement que ma propre loi, hein, puisqu'il active la colère des dieux, de Zeus. Il fait ça, cet acte de rébellion, il le fait parce que c'est bon pour l'évolution. Et Uranus vient toujours nous éveiller dans nos stagnations pour nous amener là où c'est bon pour nous. Donc il y a quelque chose dans cette lunaison qui nous sort de nos stagnations, de notre zone de confort, de notre routine. Et c'est bon pour nous, même si au départ, ça tiraille, c'est désagréable et on se dit aïe aïe aïe. Alors j'ai tiré plusieurs petites cartes avant de faire la vidéo. Mes jolies cartes, les messages de l'univers d'Annie Marquier que je vous présente. Je pense que vous pouvez commander sur son site, je ne sais pas si elles existent encore. Alors, le message. Je n'ai rien à craindre, l'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. J'aime beaucoup ce message. Et puis les cartes du tarot de Marseille qui sont sorties, c'est la tempérance, hein, donc trouver cette juste place, cet équilibre, l'étoile qui pour moi vraiment arrive dans le tirage avec qui nous dit que nous on a une bonne étoile qui nous guide. Enfin c'est plein de... Je ne vais pas m'improviser tarologue, hein. Je vais juste vous dire l'étoile et puis la justice. Donc vraiment on est dans des cartes d'équilibre, de tempérance, de douceur même aussi. Et puis la justice, c'est aussi cette notion de trancher, peut-être trancher des liens pour avancer, faire des choix. Hein, c'est ce que j'évoquais comme des nécessités. Hein, c'est vraiment dans l'air en ce moment. Uranus, il nous fait aller de l'avant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Cette vidéo, bien sûr, est plus courte puisqu'elle se fait dans des conditions différentes. Je suis en vacances, de retour à Aix-en-Provence dimanche. Et puis ensuite, on repart en amoureux avec mon mari chéri. Voilà, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez aller sur Astroéthique pour profiter de toutes les offres d'été qui sont disponibles. L'offre duo Moon Journal, Little Moon, et puis surtout les blessures, hein, le trio, les 3 premières blessures que nous avons tournées en Astro Coaching, qui sont en offre découverte. Vous avez le voyage divin avec Sekhmet. D'ailleurs, je vais vous envoyer vers la vidéo. Tiens, une petite... Bon voilà, allez, tout le monde se réveille. Je vous embrasse.